Eh bien, mesdames et messieurs, ça a pris du temps, mais on a réussi à faire dire à Mathieu Slama qu'il aimait pas la France. Hein. Ça a commencé à dater, hein. On se demandait, mais enfin il ose le dire. Ah, c'est pas trop tôt, ça a pris du temps. Donc on va regarder ça et regarder, avant qu'on commence la vidéo, regardez les données statistiques de la chaîne. Je vous ai demandé de vous abonner hier, et regardez, plus 500 abonnés quasiment, c'est incroyable. Donc on se rapproche fortement des 100 000 abonnés. Pour la peine, on enlève celui-là et on met ce nouveau chiffre. Et je vous invite également à faire pareil. Invitez votre comptable à vous abonner, votre chien, votre écureuil, le facteur, l'huissier, le boulanger, la waifu caissière qui est plus belle que les mannequins 10 sur 10. Chopez des mecs par le col et forcez-les à vous abonner. C'est pour le bien suprême. Dites ça, ça marchera toujours bien. Plus que 500 abonnés, après j'arrête de vous embêter. Le prochain embêtement, ce sera évidemment au 1 million. Donc vous avez le temps, techniquement. Jamais on n'atteindra cet échelon, à moins que on devienne la faction dominante, mais je pense pas. On restera dans les bas-fonds de Net City. Allez, Rick, balance le générique et abonnez-vous. Abonne-toi. Ça va bien se passer. Ok, alors Mathieu Slama, il va nous dire qu'il n'aime pas la France. Une chose très simple. Aimer la France ou pas, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Moi, j'aime pas particulièrement la France. J'aime pas particulièrement la France, mais pourquoi t'y es alors? Ça c'est beau, alors peut-être que je diffame et il est en Belgique, au Canada, on va regarder. Alors c'est un journaliste et essayiste français, du père Alain Gérard Slama. Il est né en 1986, il est de nationalité française, ok. Donc après il est à gauche, donc ça peut expliquer pourquoi il aime pas la France. Après on le voit souvent passer sur Radio J. Là j'ai vu, Radio J c'est quoi? La Radio J, Radio Communautaire Juive, bah c'est Radio Juive en gros, avec la mezouza. Non c'est pas une mezouza, c'est quoi déjà le truc là, le chandelier? Je ne sais plus. Et bah, c'est assez intéressant, il pourrait aller dans un autre pays où il y a beaucoup de gens qui sont de son origine et au moins peut-être qu'il s'y plaira, hein. Ça va bien se passer comme dirait l'autre. Alors je sais pas pourquoi il va pas là-bas, il préfère, enfin il déteste la France mais il l'aime bien là, donc je sais pas. C'est un peu bizarre, je comprends pas. J'ai pas un rapport particulier avec l'histoire de la France. Je suis même très critique. Je suis même très critique par rapport. Je suis même très critique par rapport. Je suis très critique par rapport à l'histoire de France. On est un pays qui. Je suis pas là pour débattre avec l'extrême droite. Je suis juste en train de développer mes idées. Si vous êtes partie du groupe Némésis, qui est un groupe d'extrême droite et qui est un groupe d'une intolérance. Voilà, donc je suis pas du tout là pour débattre avec vous. Je suis pas là pour débattre avec vous et il raconte ça, il déblatère, ok. Alors c'est un peu du patriarcat, techniquement, il y a deux filles qui sont en face de lui et lui il fait blablabla, je suis un homme blanc, j'ai le droit de parler. Là s'il y avait Papacito et Benchen Cigar, je pense pas qu'il ferait moi j'aime pas la France, blablabla, je pense qu'il dirait autre chose, hein, c'est vérifiable. En plus je suis sûr qu'il perd en duel 2 versus 1 contre ses filles, hein, c'est vérifiable. Amenez l'octogone, amenez les simulateurs, moi je vous fais un test, c'est vérifiable. Pourquoi t'aimes pas la France? Je veux dire, on a le droit. Il laisse pas parler les filles. Hein. De pas aimer la France, il n'y a aucune obligation d'aimer la France, quoi que ce soit. Toutes les personnes qui ont les papiers français sont français, et en fait, il y a quelque chose qui s'est installé dans le pays, c'est cette espèce de... Et moi j'aime pas le permis de conduire, mais j'ai le permis de conduire quand même les amis, hein. C'est vérifiable. De soupçons qui touche encore une fois les étrangers et les personnes issues de l'immigration, et il y a toujours ce danger, il y a toujours ce côté, il y a toujours cette dimension qui est que il y a toujours ce truc moi qui me fascine, c'est les étrangers sont forcément potentiellement dangereux. Donc on dit l'immigration c'est lié à l'insécurité, etc. Donc en fait on a créé alors c'est un sophisme, un homme de paille. Généralement l'extrême droite dit pas tous les étrangers sont dangereux, c'est qu'il y a un lot plus important de pommards à l'intérieur, vu qu'il y a un flux migratoire, il y a toujours des insolents isolés, hein, comme on dit l'autre. C'est pour ça que c'est risqué dans un pays où il y a déjà une grosse tension politique, économique et sociale. Si tu rajoutes de l'huile sur le feu, ça augmente, c'est juste la logique. Créer un problème de l'immigration, en fait il n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de problème d'immigration, il n'y en aura jamais. Donc invitons plein de Mathieu Slama qui déteste la France. Allons-y quoi, c'est beau. Alors qu'en pense la population en délire? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Mathieu Slama? Et il a pris du temps à le dire, hein, mais bon, enfin il crache le morceau. Il aime pas la France mais il reste pour y vivre, ça révèle de la psychiatrie. Oui, bah il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils détestent, mais bon, ils restent bizarrement, hein, on sait pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être grâce au système social? Je ne sais pas. PTDR, comment il parle à la meuf? Ça aurait été un mec, il aurait jamais employé ce ton arrogant et agressif. Quel pauvre type. C'est la bêtise que je n'aime pas. Et puis les gens qui crassent sur la France en permanence.
Ah, c'est la solution facile. Rappelons que cet ectoplasme ne vit que pour une seule raison. Il est le fils de l'historien Alain Gérard Slama et de l'éditrice Catherine Royer-Slama. Ah, la chance! Et lui, il est essayiste, grâce aux 2 métiers de ses parents. Et quel bourgeois! C'est beau! C'est donc ça la méritocratie française. Ah oui, je comprends pourquoi il critique la France. Et du coup, tu devrais plutôt critiquer le pays de caste. Non, mais non, maintenant, il va pas critiquer sa caste, forcément. Et dans la même veine, comment elle s'appelle? C'est Salomé Saké, elle. Pardon, j'ai bugué. Je me trompe pas, c'est bien elle. Et aux États-Unis. Eh bien, elle se rend compte que l'extrême gauche est complètement perchée à gauche et ils racontent des trucs lunaires qui n'ont aucun sens et que eux-mêmes comprennent. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils perdent de plus en plus d'adhérents. Et tout le monde va à droite ou à l'extrême droite. Et là, ils se demandent, ah oui, mais bon, on est peut-être un peu trop perchés pour eux. Mais non, ils se remettent pas du tout en question. Aux États-Unis, la campagne, je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à en apprendre. Hein. C'est que de simplement dire, d'une certaine manière, si vous prenez les termes, hein, vraiment c'est ce que décrit Naomi Klein, ils sont dans une réalité parallèle, ils sont déconnectés, c'est absurde. Nous, on peut penser ça, peut-être des personnes qui sont vraiment des personnes d'extrême droite, mais eux pensent exactement la même chose de nous. Et ils sont vraiment convaincus qu'on est aliénés, qu'on est. Donc essayons de revenir et c'est notre seul salut en fait, de réussir à retrouver une réalité commune. C'est ça. Et aux États-Unis. Une réalité commune, c'est quoi? Bah non, c'est trop tard. Maintenant, vous avez parlé de trucs totalement lunaires et puis. C'est wokisme à 200%. Et le problème, c'est que le wokisme, t'as peut-être quoi 1% qui y croit vraiment dans les bobos parisiens, dans les bobos des grandes villes. Et après, t'en as peut-être 3-4% qui sont peut-être à la limite d'accord sur certains sujets, mais qui trouvent totalement lunaire. Mais dans la vraie vie, les blue hair, les cheveux bleus, bon, hein, c'est marginal. Et c'est pas en se battant contre J.K. Rowling pendant des milliards d'années, parce que elle a dit genre les femmes ont un vagin, que c'est pas possible au bout d'un moment, faut arrêter. C'est la lune, c'est lunaire. Mais bon, je pense que c'est trop tard. Ils veulent appuyer sur le pédale d'accélérateur, ils vont trouver d'autres trucs plus lunaires pour que Psyodélique en fasse des vidéos. Et ça c'est vérifiable. Bruno Retailleau commence à se chier dessus et commence à vouloir accélérer les politiques anti-immigratoires parce qu'il se dit merde, on va se faire dégager dans quelques jours, peut-être que je vais revenir si je commence à appliquer vraiment les lois, je ne sais pas, vite, au secours, le RN me met la... Donc voilà. Il veut tenir sa chaise, hein. Peut-être qu'il veut garder la retraite de ministre, on ne sait pas. Et à Nice, on va finir par une petite histoire de type Night City, comme on a l'habitude. Une locataire atteinte de troubles psychologiques fait vivre un enfer à ses voisins. Donc voilà, elle est complètement tarée, devrait être arrêtée par la MaxTac, envoyée au trou, parce que son psychopathe c'est beaucoup trop élevé. Mais bon, vu que c'est la France, eh bien, du coup on délègue à tout le monde la faute. Ah, mais c'est l'échelon 2 des affaires de je sais pas quoi à dire. Non, mais c'est à lui de le faire, c'est pas à moi j'ai pas de pouvoir, c'est toujours pareil. Il n'y a jamais personne. Et puis au moment, est-ce que la justice populaire va se faire? Il y a des gilets jaunes qui vont venir et qui vont la sortir et la virer. Et l'emmèner directement à l'hosto psychiatrique. Insultes, menaces, mais aussi problèmes d'hygiène. À cause de locataires atteintes de troubles psychologiques, les habitants vivent un enfer. El Pueblo, tu es là. Quand ils rentrent de l'école, ils l'ont déjà vu plusieurs fois, toute nuit, la porte ouverte. La scène d'horreur. On a retrouvé souvent des urines dans l'ascenseur ou des tas de nourriture qui sont jetées. Ça doit bien moisir, ça. Jusqu'ici. Les propriétaires reçoivent tous les jours des appels et des courriers de voisins à bout. L'odeur est insupportable. Notre appartement est inondé de cafards car les déchets s'accumulent derrière notre porte. Oui. Lorsqu'elle se trouve en état de démence, elle éventre la poubelle dans notre couloir et fait ses besoins dans ses mains. Ah, le caca. De les jeter le caca. Oui. Il y a tout le monde, au préfet, au procureur, au juge des tutelles, à la RS. Tout le monde nous dit on ne peut rien faire. Le syndic a essayé d'échanger plusieurs fois avec la résidente, mais en vain. Il a également contacté à de multiples reprises les services d'hygiène de la ville. On essaye de nettoyer régulièrement. Le cuck qui nettoie. Le gros cuck qui nettoie. Oh, je vais nettoyer tout ça. Allez, rebalance le caca. Ok, je vais nettoyer. Allez, rebalance le caca. C'est parti. La boucle infinie, hein, c'est beau. Une boucle française, à ne pas en douter. Temps sous tutelle, c'est une association qui est garante du logement. Alerté, l'organisme n'a pas de solution de relogement pérenne. Plusieurs locataires ont déjà quitté les lieux pour cette situation. La France, le pays où tu ne peux pas bouger. L'administration soviétique n'aide pas du tout. Peut-être qu'il faudrait un Elon Musk qui fasse le purge à l'intérieur. Et vous pensez que ça tient si Elon Musk fait une purge des fonctionnaires de 50%? Est-ce que le pays tiendrait? Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.